Bienvenue à tous. Ce matin, j'aimerais partager un texte de vous, de la parole, qui nous parle de cette humilité qui nous donne de connaître le Christ. Et j'ai choisi le texte de Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prononça ces paroles. « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux petits-enfants. Oui, Père, il en est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Toutes choses m'ont été remises par mon Père. Nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. » Voilà, un texte de Matthieu qui nous parle de devenir comme des petits-enfants pour avoir cette révélation de Dieu. On sait que l'Évangile est une bonne nouvelle, mais c'est aussi un trésor qui peut devenir inaccessible à ceux et celles qui sont orgueilleux. Ceux qui pensent n'avoir besoin de rien, ceux qui pensent que Dieu n'est pas utile dans leur vie. Jésus dit à cet auditoire qui est composé personnellement, on pourrait dire, de scribes et de pharisiens, ceux qui croyaient avoir la science infuse, qui croyaient tout connaître de la venue du Messie ou de tout ce qui est question religieuse. Jésus leur dit, un peu plus loin dans Matthieu 18, « Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Il est révélé à l'auditoire présent que le fait d'être un scribe ou un pharisien, c'est-à-dire des hommes très cultivés intellectuellement, ou encore de dire « Seigneur, Seigneur », ne peut pas me garantir une place au ciel. Croire que Jésus le Messie annoncé et attendu par les Juifs demandait beaucoup d'humilité, demande aussi aujourd'hui encore beaucoup d'humilité. Et cela, Jésus fait référence aux petits-enfants. En général, ils ont cette humilité. Accepter et croire que Jésus, le Fils de Dieu, est une révolution pour le contemporain de Dieu et pour l'homme d'aujourd'hui, et croire qu'il est aussi l'unique moyen pour être sauvé, puisqu'il dit « Nul ne vient au Père que par moi » dans Jean 14, 6. Cela ne vient pas de notre intelligence ou d'un bon raisonnement cartésien que nous aurions, mais d'un cœur qui a été préparé par Dieu, d'une révélation, d'une rencontre qui va se faire au temps de Dieu et qui transformera la vie de tous ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu avec humilité. Cette rencontre produit nécessairement en l'homme de Dieu une dynamique de vie qui le rend brûlant pour son service. Pour devenir semblable à un enfant, seule l'intervention puissante du Saint-Esprit peut réaliser cela dans nos vies. Car logiquement, nous disons que nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des hommes et des femmes adultes, entre guillemets, je dirais. Or, devenir une personne dont la nature est si différente de la nôtre implique une métaphore que Dieu seul peut opérer par son esprit. C'est pour cela que Paul nous parle d'être nouveau. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Et il ne s'agit pas de mettre son cerveau au repos, entre guillemets, ou de côté, et là, je dirais qu'on risquerait d'être en danger, car toute l'écriture, au contraire, nous invite à la sagesse, elle nous invite à la connaissance. Et rappelons-nous, l'apôtre Paul était un brillant intellectuel, un érudit, et on aurait tort de conclure que Jésus prône un anti-intellectualisme dans ce passage, ou un anti-théologie. Au contraire, nous voyons dans Acte 19 que Paul va former les gens pendant 2 années. Non, ce que l'Écriture veut simplement nous dire, c'est que la révélation
de l'amour de Dieu ne passe pas par l'intellectuel, car elle le dépasse, cet intellectuel, et elle dépasse aussi tout raisonnement. La logique et la raison ne suffisent pas pour convaincre un incrédule, et le sceptique trouvera toujours un argument pour contrecarrer une affirmation dérangeante. Par contre, celui qui accepte Jésus par la foi comme Seigneur et Sauveur reçoit aussi la révélation des pensées de Dieu, auxquelles les raisonneurs de ce siècle ne comprennent rien, parce qu'ils sont dans un certain aveuglement, si j'ose dire. Elles leur sont cachées, ces choses de Dieu, et pour qu'elles leur soient révélées, il faut qu'ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, avec la simplicité de la foi enfantine qui donne cette relation personnelle avec le Créateur. La parole nous dit que Dieu se révèle toujours dans le contexte d'une révélation privée, personnelle, avec celui ou celle qui démontre une foi sincère quand il appelle. Alors, si pour ta part, tu désires faire cette rencontre personnelle, si tu n'as pas fait cette rencontre personnelle, il te faut faire preuve d'humilité comme un enfant et savoir demander à Dieu qui se révèle à toi. Si tu le désires, entre aujourd'hui dans ta chambre, prie, Seigneur, je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux. Alors, tu vas ressentir cette chaleureuse présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie et à tes côtés. Seigneur, moi j'ose dire, je te loue d'avoir caché ces choses, cette vérité aux sages et aux savants, et de l'avoir révélée aux petits enfants. Que le Seigneur te donne sa révélation pour que tu le connaisses de plus en plus.